Bonsoir à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle masterclass dont le thème est comment bien conseiller les cosmétiques. On va avoir plusieurs objectifs au travers de cette formation. Premièrement, connaître l'essentiel sur la peau. Deuxièmement, connaître l'essentiel sur les cosmétiques. Et troisièmement, on fera effectivement de la pratique avec quelques exemples pour pouvoir illustrer tout ce que l'on a vu ensemble. Commençons par la peau. L'essentiel à connaître sur la peau, c'est-à-dire que là, je vais essayer de vous donner l'élémentaire à connaître pour pouvoir effectivement parler facilement des cosmétiques et de la peau. La peau constitue un organe à part entière. C'est le plus grand du corps humain, il fait environ 2 mètres carrés. Et notre peau pèse entre 3 et 5 kg selon les individus. Elle représente à peu près 16% de son poids total. Elle est composée de plusieurs couches de tissu. Elle forme une barrière de protection de l'organisme contre le milieu extérieur, mais elle va assurer ses fonctions vitales. La structure de la peau. La peau est composée d'un point de vue chimique de 70% d'eau. C'est extrêmement important de savoir que notre peau est composée d'eau parce qu'elle va avoir besoin d'eau. On va retrouver également 27,5% de protéines, 2% de matières grasses et 0,5% de sels minéraux et d'oligo-éléments. D'un point de vue structurel, notre peau est composée de 3 couches de tissu. L'épiderme, c'est la couche superficielle. Épi, ça veut dire au-dessus. Le derme, c'est la couche intermédiaire. Et l'hypoderme, hypo, ça veut dire au-dessous, c'est la couche profonde. Si on regarde un schéma qui va nous permettre de visualiser tout ça, en haut, l'épiderme, qui est une couche assez fine, qui n'est pas vascularisée. Dessous, comme vous le voyez sur le schéma, le derme, où on va retrouver les vaisseaux, la naissance des poils, des follicules pileux, les glandes sudoripares, les glandes sébacées. Et en dessous, l'hypoderme, donc, qui est cette fameuse couche avec nos cellules graisseuses. Des petits détails sur l'épiderme qui sont importants à connaître pour faire des applications sur les cosmétiques par la suite. On voit que l'épiderme est extrêmement fin, 0,2 mm, et qu'il est composé sur la droite du dessin. Vous voyez qu'il y a différentes couches. On a la couche basale, les cellules naissent sur cette couche basale. Ensuite, les cellules vont migrer en changeant de forme pour aller vers la couche épineuse, puis la couche granuleuse, les cellules s'aplatissent et on parle à la surface de l'épiderme de couche cornée. La couche cornée, c'est cette fameuse couche avec des cellules mortes qu'on voit à l'œil nu quand on regarde une peau sèche, par exemple. Ce qu'on peut retenir de ça, c'est que pour avoir un bel éclat cutané, il faudra appliquer une crème hydratante et une exfoliation régulière pour justement éliminer le plus possible ces cellules mortes. Il faut savoir que le cycle de renouvellement, c'est-à-dire le turnover du petit schéma que je viens de vous montrer, est en moyenne de 28 jours. Il se ralentit avec l'âge. Il va effectivement s'allonger à 35-40 jours au fil du temps. Quels sont les rôles de la peau ? La peau a un rôle de protection. La peau, c'est une barrière souple qui protège les tissus et les organes contre les agressions extérieures. Elle résiste aux infections tant que son intégrité physique est assurée. Qu'est-ce que ça veut dire ? À partir du moment où il n'y a pas de plaie, effectivement, elle va résister aux infections. S'il y a une brèche cutanée, la problématique sera différente. Et elle permet aussi la protection
vis-à-vis des rayonnements solaires grâce à la présence de mélanocytes dans notre derme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le fait d'avoir une peau qui va changer de couleur, qui va bronzer avec protection, bien sûr, grâce au contact solaire, ce changement de couleur est aussi une protection qui va permettre aux rayons de moins pénétrer en profondeur dans notre peau. La peau permet aussi de maintenir la température corporelle. C'est une enveloppe, on a dit. La sécrétion de sueur joue un rôle important dans la régulation de la température corporelle. Elle est bien sûr fonction de la température extérieure et intérieure. La peau synthétise de la vitamine D et aussi du sébum, c'est-à-dire qu'il faut savoir que notre peau possède la capacité de fabriquer de la vitamine D sous l'effet des rayons ultraviolets. Et cette vitamine D, elle va maintenir notre équilibre entre le phosphore et le calcium, notamment par rapport aux os. Il faut savoir aussi que notre peau fabrique une quantité plus ou moins importante de sébum qui va permettre de créer un film hydrolipidique protecteur à la surface. Pour info, les peaux sèches n'ont pas assez de ce film hydrolipidique et les peaux grasses ou mixtes parfois en sécrètent beaucoup trop. On en reparlera plus tard. Il faut savoir aussi qu'il y a des facteurs qui vont accélérer le vieillissement cutané. Par exemple, la surexposition solaire. On le sait tous qu'une surexposition solaire pas suffisamment protégé ou pas protégé du tout va pouvoir augmenter le vieillissement cutané, l'apparition de mélanome ou de cancer cutané. Le tabac, même chose, on sait effectivement que le tabac peut endommager notre peau. Le manque d'apport en eau, on a vu tout à l'heure que la peau est constituée de 70% d'eau, elle a besoin d'eau. Certaines peaux sèches sont simplement dues au fait qu'effectivement l'apport en eau n'est pas suffisant. Le stress également peut avoir une influence, la consommation excessive d'alcool. La mauvaise hygiène de vie, on veut dire par là peut-être l'alimentation pas suffisamment équilibrée, ça peut se voir sur la peau, tu as mauvaise mine, etc. Et puis la pollution, on sait pertinemment notre perméabilité cutanée par rapport à ce type de problème. Les différents types de peau. Il existe différents types de peau qu'il est important de savoir reconnaître afin de proposer des soins adaptés. Ainsi, établir un profil peau est indispensable. Ça peut être très très rapide en demandant à la personne quelle est votre sensation par rapport à votre peau. Est-ce qu'elle a tendance à tirailler? Ça sera peut-être plutôt une peau sèche. Est-ce qu'elle a tendance par exemple à briller sur la zone médiane du visage? Ça sera peut-être une peau mixte. Est-ce qu'elle a tendance tout simplement à briller sur son ensemble? Ce sera une peau grasse. Et puis on a des peaux qui vont rougir facilement. Ce sont des peaux sensibles, des peaux normales, c'est assez rare. Des peaux réactives qui vont devenir rouges par rapport au chaud, au froid, au contact. Et des peaux matures, ce sont des peaux qu'on retrouve chez la femme après la ménopause. Donc très important par rapport à un conseil cosmétique de connaître un petit peu le profil peau, le profil cutané. En gras, on a les types de peau qui sont les plus fréquents, à savoir les peaux sèches, les peaux mixtes et les peaux grasses. Donc je répète, les peaux sèches sont des peaux fines qui ont tendance à tirailler. Les peaux mixtes sont des peaux dont la partie médiane, la zone T, a tendance à être grasse alors que les côtés sont plutôt secs. Et la peau grasse, c'est une peau épaisse qui a tendance à avoir comme problématique de la brillance. Il existe souvent aussi à connaître une affinité produit. L'affinité produit, c'est-à-dire une préférence pour tel ou tel type de texture. Et le plus souvent, il y a une correspondance avec le type de peau. Si la personne ne sait pas quel est son type de peau, ça peut arriver. Elle peut savoir exprimer que la texture épaisse lui convient. Elle a un confort cutané quand elle a une texture épaisse. A priori, cette personne aura plutôt une peau fine. Ensuite, on sait que
À l'inverse, certaines personnes vont dire, bon, moi, il ne faut pas que ça soit trop épais, il faut que ça soit fluide, parce que sinon, je risque de briller un petit peu. Voilà, on aura une peau plutôt mixte ou plutôt grasse. A priori, ça fonctionne, à quelques exceptions près, plutôt comme ça. On va parler des besoins de la peau. La peau, on l'a vu, est un organe à part entière qui a besoin d'eau et de nutriments au quotidien pour l'hydrater. Il faut bien savoir que l'eau et les nutriments sont apportés premièrement d'une part par voie interne, par les apports hydriques et alimentaires. Ça, c'est hyper important. Je reviens sur la peau sèche. Parfois, les peaux sèches ont un apport en eau également qui est insuffisant. On va corriger en cosmétique, mais il faut aussi corriger en apport. D'autre part, par voie externe, par l'utilisation de cosmétiques adaptés, bien sûr, au type de peau. L'utilisation des cosmétiques, il faut savoir que pour une bonne hygiène cutanée, la peau doit être nettoyée, hydratée, exfoliée et protégée. Commençons par le nettoyage cutané. Le nettoyage cutané est indispensable quotidiennement pour assainir la surface de l'épiderme et enlever les différentes impuretés stockées à la surface, y compris les cellules mortes qu'on a vues tout à l'heure sur le schéma de l'épiderme. Il est recommandé même sur un visage sans maquillage. Il va se pratiquer avec des substances qui vont être adaptées à la peau. Ce peut être un savon ou une crème lavante pour des peaux qui vont être plutôt mixtes et grasses. Ce peut être un démaquillant pour des peaux sèches ou sensibles, associé ou non à une lotion. Parlons de l'hydratation cutanée. L'hydratation de la peau permet d'apporter des actifs indispensables, donc de l'eau et différents nutriments. L'utilisation de cosmétiques adaptés permet d'optimiser cette hydratation et la teneur en eau est ainsi maintenue à sa surface. Une peau hydratée correctement, c'est une peau qui est souple, apaisée et plus confortable. En fait, on recherche un confort cutané quel que soit le type de peau. On constate également une diminution des signes irritatifs grâce à l'hydratation. Et ce qui est important, c'est que l'association de l'hydratation par voie interne et externe va permettre une hydratation optimale. Si on parle de l'exfoliation cutanée, je remets ce schéma parce que c'est important de comprendre que notre épiderme, ici sur les dessins, est composé de plusieurs couches. Et si effectivement on sait qu'il y a un renouvellement permanent de la base vers la périphérie, la couche cornée, c'est donc la couche de nos cellules mortes. Et ces cellules mortes, oui, effectivement, si on les aide à se décoller de la surface, on aura une peau qui sera bien plus lumineuse. Et c'est d'ailleurs le ressenti qu'on a quand on fait un masque ou un scrub. On voit tout de suite, après rinçage, que la peau est beaucoup plus lumineuse. On a exfolié les cellules mortes. Donc l'exfoliation, c'est une abrasion douce, enzymatique ou mécanique qui va être faite à l'aide d'un masque ou d'un scrub. Elle va permettre d'éliminer la couche de cellules mortes à la partie superficielle de l'épiderme. Ainsi, la zone concernée sera plus transparente et le grain de peau resserré. Idéalement, une exfoliation, c'est une fois par semaine. La protection cutanée, elle est importante. Quel que soit le type de peau, il est important de penser à une protection solaire. Elle permet de protéger contre les UVA, les UVB et de limiter ainsi les dégâts potentiels qui sont liés à l'exposition solaire. Quels sont ces dégâts? Éventuellement l'apparition de rides, de taches, voire de cancer cutané. En résumé, pour bien connaître la peau, on peut retenir ces 5 items.
la peau est un organe à part entière qui est très sensible aux agressions extérieures et aux comportements individuels. Deuxièmement, elle se compose de 3 couches, l'épiderme, le derme, l'hypoderme. Troisièmement, l'épiderme se renouvelle tous les 30 jours, ça c'est important à comprendre. Quatrièmement, la peau a besoin d'eau, c'est son composant principal. Et dernièrement, pour un bon éclat et une bonne santé cutanée, notre peau doit être nettoyée, hydratée, exfoliée et protégée lors d'expositions solaires. Voyons maintenant l'essentiel à connaître sur les cosmétiques. Une définition pour les cosmétiques. Les cosmétiques répondent à une définition et à une réglementation très précise. La définition, c'est la suivante, c'est celle qu'on peut trouver sur Internet par exemple. Un produit cosmétique est une substance visant à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain, notamment l'épiderme, les systèmes pileux, capillaires, les ongles, les lèvres, les organes génitaux externes, ou avec les dents et les muqueuses buccales, en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. La définition n'est pas de moi. Hein. Voilà, donc ça, c'est la définition d'un cosmétique. Ce qu'on va retenir de ça, c'est qu'on recommande l'utilisation des cosmétiques pour un usage externe uniquement. En effet, les cosmétiques doivent être mis en contact uniquement avec les parties superficielles de l'organisme, à savoir la peau, l'épiderme, les cheveux, les ongles. Leur composition n'est pas compatible avec une ingestion et une inhalation. Ça, c'est important à retenir. En pratique, un cosmétique ne s'ingère pas. Un cosmétique n'est pas non plus un médicament. Là, on se retrouve un petit peu en parallèle avec les compléments alimentaires. Il ne soigne pas, il ne guérit pas. Il apporte du bien-être. Un cosmétique hydrate, répare et protège l'épiderme. Concernant la composition des cosmétiques, les cosmétiques ont généralement tous la même structure. On va retrouver en priorité un actif qui est responsable de l'efficacité du cosmétique, par exemple l'aloès chez Forever. On peut trouver ce qu'on appelle des excipients, ce sont des substances qui vont véhiculer les actifs dans notre épiderme ou tout simplement qui vont modifier un petit peu l'aspect initial de l'actif. On peut trouver, et c'est une obligation quand il y a de l'eau, des agents conservateurs qui évitent la contamination bactérienne. On peut trouver également des parfums qu'on appelle des flagrances qui sont destinés à rendre agréable l'utilisation du produit par exemple. Et des filtres UV si le cosmétique est un produit pour la protection solaire. Comme je l'ai dit, tous les cosmétiques qui comportent de l'eau, et ça c'est important à retenir, doivent obligatoirement comporter des conservateurs pour lutter contre l'oxydation et la présence de germes pathogènes, de bactéries ou de champignons par exemple. Donc ça c'est important, c'est tous les cosmétiques qui comportent de l'eau. Autre chose aussi à connaître, sur un produit cosmétique, les ingrédients sont inscrits sur l'étiquette, ça c'est obligatoire, mais ils sont inscrits dans l'ordre décroissant de leur quantité et en dénomination internationale qu'on appelle INCI, c'est-à-dire avec leur formulation chimique. Donc ça c'est important aussi, on a tous les ingrédients et ils sont inscrits dans l'ordre décroissant de leur quantité, ça c'est important. Les premiers ingrédients, donc ceux qui sont en plus grande quantité, sont les actifs principaux, par exemple chez Forever, l'aloès. Et les derniers, ceux qui sont en plus petite quantité, sont les parfums et les conservateurs. Donc ça aussi, c'est intéressant à connaître et à expliquer. Parlons des propriétés de l'aloe vera en application cutanée. L'aloe vera en application cutanée est hydratant. Il augmente la teneur en eau de la peau.
c'est intéressant puisqu'on a vu que c'est son composant principal. Il est apaisant, il va calmer l'inflammation. Il est réparateur et cicatrisant. Il est régénérant, il aide les cellules à se renouveler, avec un effet bien sûr anti-âge, et il est régulateur cutané, c'est-à-dire qu'en utilisant de l'aloe vera, on voit effectivement l'amélioration de certains types de peau. Il est intéressant aussi de parler du pourcentage d'aloe vera. Dans un cosmétique à base d'aloès, le pourcentage d'aloès doit être pris en compte. Il permet de définir le choix du produit par rapport à l'effet recherché. Jusqu'à 40% de gel d'aloès, les cosmétiques ont un effet apaisant, hydratant, régénérant. La plupart du temps, ce sont des produits d'usage quotidien. À partir de 65% de gel d'aloès, les cosmétiques ont aussi un effet réparateur et cicatrisant sur des gerçures, des brûlures. Ce sont la plupart du temps des produits d'usage beaucoup plus ciblés. En résumé, pour bien connaître les cosmétiques, on retiendra ces 6 points. Les cosmétiques apportent du bien-être à notre peau. Ils sont destinés à un usage externe. S'ils contiennent de l'eau, ils devront être composés d'un conservateur pour empêcher la pullulation microbienne. Leurs ingrédients sont inscrits dans l'ordre décroissant de leur quantité sur les étiquettes produits. L'actif principal, le premier ingrédient sur la liste, est la plupart du temps l'aloe vera chez Forever. Les conservateurs sont les derniers ingrédients. En résumé, pour bien connaître les bienfaits de l'aloe vera en application cutanée, je vous redis que l'aloe vera est hydratant, apaisant, régénérant, réparateur cutané, régulateur cutané. Voyons de la pratique. Il est vrai qu'il est important de créer sa propre routine de soins, c'est-à-dire de se créer son environnement produit, sa gamme de produits qui doit être adaptée à l'individu, respecter ce qu'on a appelé tout à l'heure l'affinité produit. La plupart du temps, les consommateurs savent exactement le type de texture qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Bien sûr, adapté au type de peau et autre chose très important, à la saison ou à l'environnement. On n'a pas les mêmes rituels s'il fait froid, s'il fait chaud ou selon la région, l'endroit ou le pays où on se trouve. Donc à la saison ou à l'environnement. Parlons du nettoyage cutané. Le nettoyage de la peau doit respecter l'affinité produit ou encore rinçage à l'eau ou pas, c'est-à-dire à certaines personnes qui estiment qu'un nettoyage cutané doit passer par un rinçage à l'eau, d'autres pas du tout. Bien sûr, le type de peau. Il doit être effectué, si possible, matin et soir, y compris en l'absence de maquillage. Et oui, c'est important. On a parlé de pollution, on a parlé de renouvellement cutané, de cellules mortes à la surface de l'épiderme. Il y a de quoi nettoyer matin et soir. Il faut juste avoir le produit adapté qui n'agresse pas la peau. Le nettoyage cutané, il peut être réalisé selon plusieurs modes par rapport au type de peau et aux habitudes. Soit avec un savon liquide ou solide, soit avec un nettoyant seul, soit avec un nettoyant plus une lotion, soit avec une lotion seule. Donc c'est vrai que c'est important aussi de documenter ça par rapport aux habitudes et aux affinités produits des clients. Première possibilité, le savon. L'Aloe Avocado Soap, c'est une association d'aloe vera et d'avocat qui va permettre de nettoyer parfaitement la peau en douceur. Il est vrai que la plupart du temps, ce type d'utilisation peut plutôt être fait chez des peaux mixtes et grasses.
Deuxième possibilité, nous sommes toujours dans le nettoyage, l'Aloe Liquid Soap, qui est une nouveauté. C'est effectivement un savon liquide qui comporte 39% d'aloe vera, donc il sera très hydratant, des acides gras de noix de coco, de l'huile d'argan. Donc c'est un produit qui va permettre de nettoyer, d'apaiser, d'hydrater le visage, bien sûr, mais le corps et les cheveux également. Donc autre alternative qui peut être fait chez des peaux mixtes, peau grasse, mais vu la douceur du produit, peau sèche également. Toujours pour nettoyer la peau, on a le gel nettoyant Sonia qui lui comporte 39% d'aloe vera, de l'acacia consina, de l'huile de baobab. Ici, on va retrouver des actifs végétaux qui sont doux pour nettoyer la peau sans l'agresser ni l'agresser. J'aime bien cette phrase. Et il est vrai que le gel nettoyant de Sonia va s'adresser plutôt à des peaux mixtes et grasses. Et puis le nettoyant Infinite qui comporte 35% de gel d'aloe vera, de l'extrait de pomme, de noix de coco, de l'huile de tournesol. C'est riche en vitamine E et ce type de nettoyant convient à tout type de peau. La lotion, comme on l'a vu, qui peut être utilisée dans les suites du nettoyant ou seul. La lotion tonifiante, c'est 46,3% de gel d'aloe vera, des extraits de mousse d'Irlande, d'extraits de concombre, de thé blanc, de l'acide hyaluronique, qui peut s'utiliser, comme on vient de le dire, soit seul, soit après un nettoyant. Donc voilà les modalités différentes en fonction des types de peau, d'affinité produit que l'on peut retrouver, que l'on a à disposition pour l'étape nettoyage cutané. Voyons maintenant l'hydratation cutanée. L'hydratation doit apporter un réel confort cutané. Elle doit être faite avec un produit adapté au type de peau. Comme on l'a vu tout à l'heure, l'hydratation, elle peut être réalisée en fonction, un petit peu échangée en fonction des saisons et de la température extérieure. Ça, il faut bien y penser, peut-être changer s'il fait très froid ou alors moduler un petit peu s'il fait des températures plus importantes. Elle peut être réalisée soit avec un sérum plus une crème, soit avec une crème seule, et elle peut être optimisée par l'usage régulier d'un masque adapté au type de peau. Par exemple, voici le sérum hydratant. Le sérum hydratant, c'est un produit dans lequel on va retrouver 37% d'aloe vera, donc très hydratant, de l'acide hyaluronique de 4 points moléculaires différents qui va pouvoir agir à différents niveaux cutanés, des trémels en fuseau qui sont en fait des champignons et c'est un acide hyaluronique végétal, de l'acide gras de noix de coco, du beurre de karité. On a une texture qui est assez fluide mais qui est très hydratante. De ce fait, elle convient à tout type de peau. Donc ça, c'est un sérum. Il sera utilisé ou seul ou avec une crème. On le verra dans les exemples par la suite. Toujours en sérum, le sérum raffermissant Infinite, c'est 49% d'aloe vera, donc hydratant, des tripeptides. Les tripeptides sont des actifs très novateurs en cosmétique qui vont en fait, en arrivant à la surface cutanée, donner un ordre, c'est-à-dire ici l'ordre c'est la régénération de la peau, des protéines de petit lait, de l'extrait de levure de bière. Le sérum raffermissant convient à tout type de peau, il est absorbé rapidement et la plupart du temps une crème est appliquée derrière. Toujours dans les sérums, le sérum Alpha E Factor, où on va retrouver des extraits végétaux riches en antioxydants comme les vitamines A, vitamine C, vitamine E, de l'aloe vera. Le sérum Alpha E Factor, il peut être appliqué le matin, le soir sur une peau déshydratée, visage, cou, décolleté. Il peut être mélangé à d'autres textures pour plus d'onctuosité.
On peut l'utiliser tout seul ou appliquer une crème derrière et il convient à tout type de peau. Donc là, on a vu 3 sérums. On va maintenant parler de crème, citer quelques crèmes. La première, donc, c'est la crème réparatrice infinite, qui est une crème intéressante justement pour stimuler la peau. On y retrouve 38% de gel d'aloe vera, une plante réparatrice qui s'appelle le Centipeda gunigami, des extraits de betterave, de la cire d'abeille, des complexes d'huile essentielle et de la vitamine B3. La crème réparatrice infinite, elle convient à tout type de peau. Simplement, il faut peut-être savoir comment s'en servir. Quand on dit tout type de peau, on va garder les 3 types de peau qu'on a évoqués tout à l'heure, peau sèche, peau mixte, peau grasse. Si j'utilise la crème infinite parce que ma peau est grasse, je vais faire une pression sur le pot et utiliser la crème sur l'ensemble du visage. Si ma peau a une tendance mixte, je vais faire une pression et demie sur mon pot et l'appliquer sur l'ensemble du visage. Et par contre, si ma peau est sèche, je ferai 2 pressions sur le pot et je l'appliquerai sur l'ensemble du visage. Ça, c'est un petit conseil qui est important parce que quand on dit qu'on convient à tout type de peau, il faut savoir aussi moduler l'application. Donc voilà pour la crème réparatrice infinite et ses modalités d'application. La crème de jour SPF 20, donc c'est une crème où on va trouver un complexe hydratant avec du gel d'aloe vera, de la rose de Jéricho, de l'huile de cran d'Abyssinie, des filtres minéraux, c'est pour ça qu'on dit SPF 20, il y a une protection 20, du trémel en fuseau, donc qui est notre fameux champignon, notre fameux acide hyaluronique végétal, des extraits de pastèque, de l'huile de thym et de colza. Il est vrai que la crème de jour SPF 20 convient plutôt aux peaux mixtes et grasses, de par sa texture. On va le voir tout à l'heure, on peut l'additionner d'alpha E factor pour la texturer un petit peu plus. Le gel hydratant Sonia, là aussi, c'est un moyen d'hydrater. On retrouve 37,9% d'aloe vera, 10 extraits végétaux comme la bergamote, le citron, l'orange, la grenade, de l'huile de jojoba, du collagène. C'est intéressant puisque c'est une crème qui va permettre une hydratation ciblée de la peau sans zone de brillance et c'est vrai qu'elle est plutôt adaptée aux peaux mixtes et grasses. Voyons la crème visage à l'aloès, qui est une crème où on va retrouver toujours pareil, beaucoup d'aloe vera, 36 tout court % de gel d'aloe vera, du collagène, de l'élastine, de l'acide hyaluronique, des extraits végétaux comme l'abricot, le jojoba, la camomille. C'est une texture fluide qui peut convenir à tout type de peau. Et je refais un petit point là-dessus. Il est vrai que ce qu'on doit avoir comme ressenti derrière l'application d'une crème, ou derrière l'application d'un sérum plus une crème, c'est le confort cutané. Si une fois qu'on l'a appliqué, on n'a pas de confort cutané, peut-être qu'on n'en a pas mis assez. D'où ma déclinaison tout à l'heure pour la crème infinie qui est aussi applicable par exemple à la crème visage à l'aloès. La crème d'hydratation intense, Sonia, comme son nom l'indique, c'est vrai que c'est une crème qui va être très riche, dans laquelle on va retrouver 26% de gel d'aloe vera, de l'huile de graines de tournesol, de l'huile de macadamia, de l'extrait d'écorce de pin blanc, antioxydant. Elle est vraiment nourrissante, donc c'est une crème qui est plutôt adaptée à des peaux sèches, voire très sèches. Toujours pour l'hydratation cutanée, je cite le masque aloe biocellulose qui contient de l'aloe vera, du marronnier d'Inde qui est défatigant, qui est intéressant pour l'éclat, des herbes marines, du thé vert qui est antioxydant. L'utilisation de ce masque va permettre l'hydratation et la régénération de la peau en profondeur. Si on l'utilise une fois par semaine, c'est franchement bien, il est très très généreux. On peut aussi appliquer le produit sur le cou, un cou décolleté. Ça, c'était pour l'hydratation. Maintenant, parlons de l'exfoliation cutanée.
Je vous rappelle, par rapport à ce qu'on a vu en introduction, une peau rayonnante, c'est une peau qui est correctement hydratée et qui est exfoliée pour enlever ces fameuses cellules mortes qu'on a vues sur le petit schéma sur la couche cornée. Voilà, donc l'association crème et exfoliant, elle est indissociable quand on fait un conseil. Parlons du soin exfoliant. Ce soin exfoliant, c'est un soin malin. Pourquoi? Parce que, bon, bien sûr, il est composé de 34% de gel d'aloe vera. Il a de l'extrait de bromélaïne, extrait de l'ananas, l'extrait de papaïne, extrait de la papaye. Ça, ce sont des actifs qui vont avoir une action enzymatique sur la peau. Et il est composé aussi de poudre de bambou et de jojoba. Ça va nous donner une exfoliation mécanique. Donc là où je dis que ce soin est malin, c'est qu'il va permettre de réaliser en même temps une exfoliation douce, enzymatique et mécanique. Donc très intéressant, la double action. Il convient à tout type de peau et j'allais dire qu'il est modulable. Quand je dis qu'il est modulable, une peau qui aurait tendance à être fragile, on va poser le soin exfoliant, on ne va peut-être pas faire travailler les microsphères de bambou et de jojoba, on va simplement le poser. Une peau qui est un petit peu plus épaisse, on peut effectivement poser et après faire travailler, ou l'inverse, faire travailler le soin exfoliant et après le laisser poser puis le rincer. Donc soin très efficace, très intelligent et double action à retenir. Parlons du scrub. Le scrub, c'est 31,7% d'aloe vera avec des microsphères de jojoba qui sont un peu plus épaisses que celles qu'on va trouver dans le soin exfoliant. Donc il est vrai que c'est un soin qu'on peut utiliser chez tout le monde, mais peut-être plus facilement chez des peaux qui sont mixtes ou des peaux qui sont grasses. Et puis si on veut, pourquoi pas l'utiliser pour se faire une exfoliation corporelle. Une fois ou deux par semaine sur peau plutôt humide. Parlons de la protection cutanée. La protection cutanée, elle se fait avec l'Aloe Sunscreen. C'est 15% d'aloe vera, de la vitamine E, de l'oxyde de zinc qui est un filtre minéral. Ainsi, on a une protection UVA, UVB à hauteur de SPF 30, c'est-à-dire qu'on a un indice 30. Elle peut être mise aussi en crème de jour si on le souhaite. Voilà pour les différentes étapes qu'on a vues ensemble. Nettoyage, hydratation, exfoliation, protection. On va voir quelques exemples qui sont des exemples parmi tant d'autres en fonction du type de peau avec différentes versions. Le principe, c'est que ça doit vous donner des idées pour décliner un tas de choses. Vous devez déjà sûrement le faire, mais j'ai essayé de suggérer de nouvelles idées. Alors, ça, par exemple, c'est la version 1 d'une peau à tendance sèche. La peau à tendance sèche, dans ce cas-là, on a utilisé la lotion tonifiante pour créer un réveil matinal, c'est-à-dire le fameux nettoyage cutané qu'on a cité matin et soir tout à l'heure. Ensuite, le sérum hydratant et derrière ça, le soin intense de Sonia, la crème hydratation profonde de Sonia. Ça, c'est pour le matin, maquillage, pas maquillage, ça, chacun fait comme il veut. Le soir, peut-être parce qu'il y a eu maquillage, nettoyage avec les nettoyants d'Infinite, rinçage, et après on applique la lotion tonifiante pour peaufiner tout ça. Une idée pour le soir, c'est une peau à tendance un peu sèche. Pourquoi pas poser sur la peau une association, c'est-à-dire un mélange entre la crème visage à l'aloès et l'Alpha E Factor pour avoir une texture un petit peu plus riche. On n'oublie pas qu'une fois par semaine, on exfolie la peau et on fait un masque hydratant. Et petit conseil que je vous donne souvent, on essaye de ne pas le faire en simultané, c'est-à-dire qu'on va faire par exemple
le mardi son exfoliation et puis le masque hydratant le lendemain. Voilà, pour avoir 2 étapes. C'est une idée parmi d'autres. Donc ça, c'est une version peau à tendance sèche. Ici, qu'est-ce qu'on a fait? Version 2. On a simplement gardé la lotion tonifiante, on a le sérum hydratant. Pourquoi pas la crème visage à l'aloès en crème hydratante? Quand on parle peau sèche, il y a peau sèche et sèche. Il y a des peaux qui sont extrêmement sèches. On pouvait dire que c'était peut-être la version 1. Là, ici, on est sur une peau qui est déjà correctement hydratée avec le sérum. On rajoute la crème visage à l'aloès pour un confort optimum. Le soir, pareil. Nettoyage plus lotion. Après, c'est ici qu'on a rajouté la crème d'hydratation intense de Sonia. Il faut savoir que la peau se régénère la nuit et il y a certaines personnes qui aiment bien avoir un confort optimal la nuit et avoir une sensation d'hydratation cutanée totale, voire un peu de brillance quand on la met pour vraiment être super confort. Donc ça peut être aussi une réponse. On garde l'exfoliant une fois par semaine et le masque une fois par semaine, comme je disais, si possible, en décalé. Ça, c'était la peau à tendance sèche version 2. Ici, on a fait peau sèche et mature. Donc, peau sèche et mature, lotion tonifiante le matin en réveil matinal, le sérum hydratant, puis la crème hydratation profonde de Sonia. Et on a, comme on est dans le cas d'une peau mature, l'intérêt c'était d'introduire la gamme infinite sérum raffermissant plus crème raffermissante. Donc il y a un nettoyage cutané qui se fait avec le nettoyant infinite, la lotion tonifiante pour parfaire le nettoyage, puis le sérum et la crème. Sérum crème, visage, cou, décolleté. On se rappelle tout à l'heure, on a dit crème infinite, peau à tendance sèche et mature. On sera peut-être sur 2 pressions pour pouvoir avoir une hydratation correcte. En bas, j'ai mis le R3 Factor. Pourquoi? Parce que c'est un produit que je n'ai pas évoqué, mais j'en parle maintenant. Le R3 Factor, c'est un produit à base d'acides de fruits. Les acides de fruits permettent une rénovation cutanée. Alors, ça ne se fait pas en une fois. C'est une crème qu'on va utiliser le soir. Alors, est-ce qu'on va la mettre après la crème infinite? Est-ce qu'on va la mettre un jour sur 2? Comme on le souhaite, on peut l'appliquer avant ou après la crème infinite, peu importe, on l'applique en 2 temps. Et on va l'utiliser sur plusieurs mois pour avoir un effet peeling. Pourquoi? Parce qu'une peau mature, c'est une peau qui aura un renouvellement cutané, on l'a vu tout à l'heure, beaucoup plus long. Voilà, donc c'était une idée pour les peaux matures. On garde l'exfoliant et le masque biocellulose une fois par semaine. Alors là, c'est une peau à tendance sèche et mature l'été. Donc on se souvient qu'il peut y avoir des variations été-hiver, c'est-à-dire que la peau n'a pas les mêmes besoins, donc si elle n'a pas les mêmes besoins, elle n'a pas les mêmes envies, c'est bien d'être réactif et de proposer le soin adapté. On a gardé la lotion le matin, on a introduit le sérum infinite le matin avec le sérum hydratant derrière, ça peut suffire. Le lait nettoyant infinite le soir, on aurait pu rajouter la lotion derrière, et la crème infinite le soir. Pourquoi? Parce qu'on est dans le cas d'une peau de mature, c'est l'été. On sait que dans ce cas, on met la crème infinite plutôt le soir. On garde le soin exfoliant et le masque une fois par semaine. Ici, on est dans le cas d'une peau à tendance sèche et mature l'hiver ou dans le cas d'une saison froide. Donc, même chose, on a gardé le sérum raffermissant et la crème infinite, on a pu les mettre le matin parce que justement, on est en hiver, on n'a pas de problématique avec l'exposition solaire. Nettoyant infinite, crème Sonia le soir et toujours pareil, le rituel exfoliant plus masque biocellulose 1 à 2 fois par semaine. Là, on passe sur les peaux à tendance mixte et grasse. Donc, c'est la version 1. Dans la version 1, j'ai proposé donc l'aloe liquide soap qui est complètement adapté. Le gel hydratant Sonia. Maquillage ou pas derrière. Nettoyage encore le soir avec l'aloe liquide soap et la crème visage à l'aloès.
Par contre, une fois par semaine, j'ai proposé le scrub qui peut être adapté à certains types de peau mixte et grasse. Et puis, pourquoi pas, le gel masque de Sonia qui va permettre, en le posant le soir et le rinçant le matin, d'hydrater les peaux mixtes et grasses, parce que ce n'est pas parce qu'on a la peau mixte et grasse que la peau est parfaitement hydratée. Donc, le faire avec un produit spécifique peau mixte et grasse, c'est important pour justement ne pas surcharger la peau. Alors ça, c'est une version 2 pour les peaux à tendance mixte et grasse, où ici, on a proposé plutôt le savon. Tout à l'heure, on a vu, on peut nettoyer la peau avec un savon liquide ou solide, le savon, le gel hydratant, en matinée. Le soir, même chose, on a gardé la crème visage à l'aloès. Et ici, j'ai gardé le masque hydratant une fois par semaine, mais j'ai suggéré l'exfoliant, le soin exfoliant. C'était l'un ou l'autre. Peau à tendance mixte et grasse l'été. Alors, ça c'est intéressant. Qu'est-ce qui se passe l'été? Quelle est la problématique des peaux? Enfin, l'été ou en zone où il fait effectivement chaud, la problématique l'été, c'est la brillance. Donc, en gros, sur le slide précédent, c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a rajouté le gel illuminateur qui va permettre justement de matifier la peau. Donc, je l'ai mis l'été, on peut l'utiliser bien sûr tout le temps, mais c'était pour parler du produit. C'est un produit qui va être utilisé donc seul, non mélangé, avant la crème qui va permettre de matifier. Il peut être aussi utilisé en illuminateur pour un maquillage. Donc c'était pour parler de ce produit qui est vraiment spécifique pour matifier la peau. Sinon, bon, ici on était sur le nettoyage avec le savon liquide à l'aloès. On avait le gel hydratant Sonia, la crème visage à l'aloès le soir et, comme on l'a dit, l'exfoliant et le gel masque une fois par semaine. Et pour les peaux à tendance mixte et grasse qui sont matures, effectivement, on a le gel nettoyant de Sonia, le gel hydratant de Sonia. Le soir, pourquoi pas changer et utiliser le savon liquide à l'aloès. Mature, donc gamme infinite, qu'on va utiliser le soir, sérum plus crème. Ici, on est dans le cadre des peaux mixtes et grasses, donc ça sera une pression ou une pression et demie sur le pot infinite. Le soir, on est dans le cadre des peaux matures. Le soir, on va pouvoir utiliser effectivement le R3 Factor. On peut l'associer effectivement avec l'utilisation des crèmes infinites. Et une fois par semaine, on aura l'exfoliant et le gel masque pour malgré tout hydrater cette peau qui reste mixte et grasse et qui a besoin d'une hydratation adaptée. Voilà pour les différents petits exemples qui sont là, pas pour être pris à la lettre, mais pour justement donner des idées et avoir envie d'avoir des routines de soins les plus adaptées et les plus complètes possibles. Voilà tous les produits, certains produits qu'on peut utiliser. L'idée, c'est amusez-vous sur les routines de soins. Un mot sur la réparation cutanée. La réparation cutanée, il faut savoir qu'au-delà de 65% de gel d'aloe vera, en plus de leurs propriétés apaisantes, hydratantes et régénérantes, les cosmétiques Forever ont aussi des propriétés réparatrices. Donc, je cite le First, l'activateur 99%, le First c'était 80%, la Gélie 84% et la propolis. Comme je le disais tout à l'heure, c'est vrai que c'est des produits qui sont d'utilisation plus ponctuelle, mais il n'y a pas de souci à l'utiliser de manière quotidienne. Voilà, j'ai terminé. Merci de votre attention et je vais répondre à vos différentes questions. Alors, première question, est-il nécessaire de se laver le visage tous les jours et pourquoi?
Alors, je crois que je l'ai expliqué effectivement pendant la formation. Oui, puisqu'on a des raisons, même s'il n'y a pas de maquillage, d'application de crème, etc., on a des raisons de se laver le visage tous les jours. Ben, l'excès de sébum, l'excès de cellules mortes, la pollution. Donc oui, il faut effectivement se laver le visage au moins une fois par jour. Si on peut, on fera 2 fois par jour. Autre question, si quelqu'un désire utiliser la propolis tous les jours sur le visage, est-ce un problème? Que lui dire? Alors, je viens d'en parler, c'est vrai que la propolis fait partie des produits qui ont un haut pourcentage d'aloe vera, donc ce sont des produits qui sont réparateurs, mais effectivement, si quelqu'un a bien un confort cutané avec cette crème, il n'y a pas de problème, il pourra être utilisé tous les jours. Alors, pouvez-vous réexpliquer pourquoi il faut exfolier, hydrater pour avoir une jolie peau? Ben, tout simplement parce que si on se remémore le schéma de l'épiderme, on se rappelle effectivement que la couche superficielle de l'épiderme, c'est la couche où on va retrouver toutes nos cellules mortes. Il est vrai que pour avoir un aspect cutané le plus agréable, il faut que notre peau soit hydratée. Quand on s'hydrate la peau, on voit effectivement une peau qui est on va dire, plus jolie, plus lumineuse, et puis exfolier parce qu'une fois par semaine, on va aider la peau à se débarrasser des cellules mortes. Et on l'a vu, le renouvellement cellulaire se fait au niveau de l'épiderme tous les 28 jours, et au fil du temps, il faudra aider la peau à se débarrasser de ces cellules mortes. Donc voilà. Voilà pourquoi hydrater et exfolier. Donc en fait, quand on fait un conseil de crème hydratante et d'exfoliant en expliquant ce mécanisme de régénération cutanée. Alors, à partir de quel âge peut-on utiliser Infinite? Alors, c'est une question qui est intéressante. Il est vrai que Infinite, c'est une gamme anti-âge. L'utiliser quand? L'utiliser assez tôt en préventif. On peut commencer à utiliser Infinite autour de 30 ans sans problème. On aura un effet préventif qui sera intéressant et après, on aura une action plus globale sur l'anti-âge. Donc oui, à partir de 30 ans, pourquoi pas? Alors, comment utiliser la crème Infinite selon le type de peau? Donc, je vais le réexpliquer. Il y a certains produits où on précise c'est une crème ou un produit tout type de peau. Parfois, il faut adapter l'utilisation. La crème Infinite, crème réparatrice anti-âge, se présente dans un pot pompe, c'est-à-dire qu'on va appuyer sur le haut du produit pour faire sortir une dose de produit. Comme je le disais tout à l'heure, pour un usage sur une peau grasse, on va faire une pression et avec cette pression, on va pouvoir l'utiliser sur l'ensemble du visage. Pour une peau mixte, on va faire une pression et demie et utiliser cette pression et demie sur l'ensemble du visage. Et pour une peau sèche, on peut faire 2 pressions sur l'ensemble du visage. Donc le principe, c'est d'avoir un confort cutané. Confort cutané, c'est-à-dire qu'on ait une sensation d'apaisement cutané quand on l'a appliqué. Donc c'est là qu'on saura si on a effectivement utilisé la quantité nécessaire et suffisante du produit. Alors oui, peut-on mélanger tous les cosmétiques entre eux? Oui, on peut mélanger tous les cosmétiques entre eux, il n'y a pas de souci. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est rajouter de l'eau. Quand vous décidez par exemple de mélanger la propolis avec le First ou vous décidez de mélanger Alpha Effactor avec la crème SPF 20, la seule chose qu'on ne doit pas rajouter, c'est de l'eau. À quoi sert R3 Factor? R3 Factor, je terminais tout à l'heure dessus, c'est une crème à base d'acide de fruits principalement qui va permettre ce qu'on appelle une rénovation cutanée. C'est-à-dire que c'est une crème qui va s'utiliser plutôt le soir et qui va au fil du temps créer un effet peeling sur notre peau. Donc on aura une exfoliation beaucoup plus importante sur le long terme et c'est une crème qu'on va utiliser bien sûr pour des peaux qui sont peut-être matures, plus tachées, auxquelles on veut donner vraiment un éclat supérieur. Quelles sont les utilisations du First?
Alors le first, il peut être utilisé sur une peau qui est irritée, donc en pulvérisation. Ça va éviter le contact avec la peau, donc ça peut être intéressant. Il peut être utilisé sur les cheveux, il peut être utilisé parfois comme nettoyant. Donc le first a de multiples utilisations. On se souvient qu'il a une forte concentration en aloe vera, 80%, donc il sera toujours très réparateur dans son utilisation. Le savon à l'avocat est-il adapté pour les bébés? Oui, c'est un produit qui peut être utilisé chez les petits. Pourquoi exfolier la peau toutes les semaines? Moi, je crois que vous serez vraiment très performant sur l'exfoliation parce que je l'ai dit de nombreuses fois, mais c'est vraiment important de le répéter. Donc en fait, on va exfolier la peau toutes les semaines pour aider nos cellules mortes, entre guillemets, qui sont en haut sur la couche supérieure de notre peau, c'est-à-dire l'épiderme. On va pouvoir permettre de faciliter le décollement des cellules mortes, de tout ce qu'il peut y avoir comme dépôts, débris, etc. Donc c'est hyper important pour avoir un bel éclat cutané. Hydratation, exfoliation. Alors l'été, est-ce qu'on peut mettre uniquement la crème solaire le matin? Oui, si le type de peau nous donne un confort cutané, c'est-à-dire que si on est confortable, bien sûr. Après, attention, c'est pas parce qu'on a mis une crème solaire SPF 30 le matin qu'on est couvert toute la journée. Il faut savoir qu'une crème solaire, si le but c'est la protection solaire, ça se renouvelle en pratique toutes les 2 heures quand il y a exposition solaire. Alors, pourquoi espacer l'exfoliation du masque? Ça, c'est un conseil pour certains types de peau. Il y a certains types de peau qui peuvent avoir une réaction de réactivité après une exfoliation. Et dans ce cas, c'est vrai qu'il faut laisser la peau tranquille. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, je propose d'apposer le masque, que ce soit le masque Sonia ou le masque aloe biocellulose, plutôt le lendemain ou sur le lendemain. Après, quand ça se passe bien, on peut le faire dans la foulée. Alors, pour les boutons de type acné, qu'est-ce qu'on peut conseiller? De toute façon, c'est toujours la même chose. Il faut que la peau soit correctement nettoyée, correctement hydratée, c'est-à-dire qu'avec un produit adapté au type de peau. Il faut savoir que les boutons d'acné se retrouvent plutôt sur des peaux mixtes et grasses. Donc avoir le soin adapté, c'est important. Si on a un cosmétique trop gras, on aura tendance à obturer les pores, etc. Donc nettoyage, crème adaptée. Et puis il est vrai que l'utilisation de la crème propolis peut être intéressante justement pour son effet nettoyant sur les boutons d'acné. Après, certains boutons d'acné ne résistent pas à l'application d'activateurs très ponctuellement sur les petites lésions, et c'est bien mieux de mettre de l'activateur que de trafiquer les boutons avec ses mains ou ses doigts. À partir de quel âge parle-t-on de peau mature? Oui, c'est une bonne question. Je pense que la peau mature, c'est une peau qu'on va retrouver plutôt chez la femme après la ménopause. C'est parfois une peau qui a une perte de tonicité. Donc, ce n'est pas vraiment une question d'âge, c'est une question de période de vie. Pourquoi l'hydratation avant l'exfoliation? Parce que moi j'en ai parlé avant, mais je veux dire, il n'y a pas de rythme particulier. J'ai effectivement parlé d'hydratation, mais c'est vrai qu'on s'exfolie et après on s'hydrate également. Donc on peut en parler dans un sens ou dans un autre, mais c'est la même chose. Alors oui, peut-on utiliser la crème propolis en crème de jour? On l'a évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est une crème qui a un effet plus parce qu'elle a un haut pourcentage d'aloe vera, 74% d'aloe vera, donc elle aura en plus un effet réparateur, mais s'il y a un confort avec cette crème-là, oui, on va l'utiliser, il n'y a pas de problème. J'ai répondu à vos questions. Je suis ravie d'avoir fait cette nouvelle masterclass avec vous.
Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, de nouvelles masterclass. Merci de votre écoute.